c'est un 12 km qui a été établi pour un peu faire plaisir aux gens du club qui sont également on va dire débutants dans le trail et de faire découvrir au plus grand nombre notre terrain de jeu qui se veut, comme je disais tout à l'heure, pour que ça soit ouvert à tout le monde. Donc c'est vrai qu'une grosse participation puisque je crois qu'on avoisine les 300 participants. Donc voilà, une première sur un 12 km qui reste relativement technique, 300 participants, je pense qu'on peut être content. Et en technicité, on l'a voulu petit frère des autres trails, donc un 12 bornes avec 500 de dénivelé, monté à cette fameuse dalle qui surplombe l'Odève. Donc la première terrasse qu'on voit va nous monter sur les contreforts du Larzac, donc c'était bien, c'était important. Ouais, parce que c'est accessible et puis c'est du vrai trail quoi. Là le départ tout le monde est un peu dehors. Non, mais Cette mise en place des jouelettes où les gens se sont intéressés, ce départ différé en quelques secondes, c'était très bien. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, je ne sais pas si ça s'est vu. Ou... Non, en plus ça a fait vraiment village de la compétition comme on dit, si on peut appeler ça une compétition, c'est un moment de partage avec les balades de poney, la shackline, le trial avec la section cyclisme du club. En fait il y avait vraiment de tout. On faisait un week-end famille en attendant le samedi où les initiés... Le dimanche. Le dimanche, les initiés pouvaient eux s'amuser, leurs petits faire le kids trail. Voilà. Donc c'était bien. Mais malgré la météo, il y avait 34 enfants. On leur a dit qu'ils le feraient en indoor, le trail, mais les petits ont voulu à tout prix courir sous la pluie, donc on les a mis sous la pluie. Donc non, mais c'était bien. On a pu reverser ça aux œuvres orphelins de pompiers, parce qu'on a quand même quelques volets caritatifs. L'Andy Trail, on n'en a pas parlé, mais c'était quand même un volet caritatif important, de reverser la somme des participants Andy avec la société de Julien, SKPO, pour créer des événements dans l'année, dont on a quelques idées, vous en entendrez parler, intéressantes. L'inscription des sapeurs-pompiers aux 27 et aux 47 km, il y en avait 2/3 de la somme qui était reversée à l'œuvre des pupilles, donc on a reversé une centaine d'euros. Et après on avait Fage Espoir par les médecins, voilà, les 3 volets caritatifs de la manifestation. On reste quand même une course dans l'esprit solidaire avec les contraintes d'une organisation. C'est important quand même. Ouais, pour le premier on est content. Ouais, vraiment un départ émouvant. Ouais, je pense que ça a été des bons moments d'émotion pour les équipages aussi. Je pense que les équipages, en fait, d'être avec les jouelettes, je pense qu'ils se sont pris au jeu et puis il y a un bon moment de partage, quoi. Et puis avec les autres coureurs aussi, parce que moi j'étais sur le parcours. Et ce qui était sympa de voir, c'était un petit peu les coureurs avec les jouelettes et l'engouement qu'il y avait, les moments d'ambiance. Il y avait aussi des moments d'ambiance. C'était assez sur le ravitaillement, sur le plateau. On entendait les équipages crier, encourager. Voilà, c'était quand même pas évident parce que le parcours est très exigeant et je pense que c'était une première sur un parcours aussi exigeant, quoi. C'est vraiment pas une fierté mais une réussite du côté de cette épreuve-là. Après le dimanche, ce qu'il faut souligner, c'est que les gens ils savent qu'en venant chez nous, voilà, ils arrivent dans un territoire qui reste très accidenté parce que c'est, on va dire, la chose de fabrique qui fait de notre manifestation un événement qui devient pas incontournable mais qui grandit d'année en année. Et c'est vrai que, comme le disait Nico, malgré une météo très capricieuse, comme on sait souvent aléatoire sur les week-ends d'avril, les gens ils sont présents et ils sont contents à l'arrivée. Ça fait X fois que je l'ai fait, il a rarement fait beau, mais je crois que j'ai raté aucune édition. Merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà que c'est difficile cette année, c'est génial. Et une organisation pas quasi sans faille parce qu'il y a toujours des points à améliorer, mais quand on met 100 ou 150 bénévoles sous la pluie pour accueillir presque 500 coureurs, voilà, ça montre que l'organisation est assez rodée et que tout le monde est content d'être là. Et pour les coureurs, ça met la bombe au cœur, même s'il y a mauvais temps, que les gens. Ouais, je pense qu'ils le rendent bien. Les coureurs nous l'ont bien rendu quand même. Et tout à l'heure, là, on va aller suivre les derniers sur les 20 derniers kilomètres, histoire de les réchauffer et les aider à arriver au bout, parce que ça va être trop difficile. Les costauds, ça n'est qu'à bout. Et c'est pas fini, là, on connaît les points. Ноги соедините. Руки опустите.
malheureusement ils n'ont pas vu les paysages que nous on a vus en débroussaillant ou en balisant, et surtout dans l'image qu'en ont voulu François et Rafa, nos pisteurs comme on dit. Et c'est dommage pour eux, c'est frustrant pour eux parce que pour le eux, parcours, pour nous ils et pour les coureurs, parce que je crois qu'on met toute la volonté du monde pour vraiment mettre en valeur et faire découvrir notre territoire, et une météo aussi défavorable. Galère, c'est la galère, c'est l'apocalypse. L'apocalypse en termes de temps. Tu verrais. On peut pas pire que ça, je crois. La pluie, le brouillard, on voit rien. Dire qu'on a passé une semaine à baliser sous le grand ciel bleu, c'est incompréhensible. C'est la malchance la plus totale. Malheureusement, c'est compliqué, quoi. Donc on espère quand même qu'ils vont pouvoir faire ce parcours. Normalement l'an prochain, Ils vont devrait faire beau. Voilà. On en a parlé. Ils vont profiter des vues. Voilà. Dans l'Hérault, il y a ou la mer ou la montagne, c'est le Caroux, ce qui est magnifique, c'est vrai. Mais les gens ne connaissent pas nos contreforts à nous. Donc ils sont surpris quand ils montent et quand ils redescendent dans une vallée, quand on se tape la vallée de Péguerolles de l'Escalette, qu'on remonte sur le plateau de Murennes pour plonger sur le Roux et qu'on remonte sur l'Escandorgue, les gens ils sont surpris de trouver dans l'arrière-pays, parce qu'ils connaissent que l'autoroute. Quasiment, ils sont surpris de trouver un territoire de trail, parce qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est un territoire de trail, de randonnée, et là où la randonnée passe, le trail ne peut que s'épanouir au fur et à mesure des années, donc c'est bien. Puis la spécificité aussi de notre trail, c'est que chaque année on fait découvrir un nouveau village de départ, et ça je trouve ça très très sympa, parce que ça se fait pas beaucoup, faut pas croire, et le fait de faire un nouveau village de départ, du coup ça fait bouger le parcours, donc le parcours est jamais le même et c'est toujours de nouvelles surprises chaque année. Mais certains le disent, justement, qui ont l'habitude de faire les mêmes courses, les mêmes circuits, disent on vient chez vous et on sait qu'à chaque fois c'est différent, l'arrivée est la même, parce que c'est sur Odin, Bien sûr. Mais en tout cas ça permet de découvrir des villages différents à chaque fois. Et donc on remercie tous ces communes, les propriétaires, parce qu'on n'y pense jamais, mais il faut le dire. C'est pas évident, ils reçoivent un mot, on va vous faire passer 500 personnes sur vos chemins au bout de votre champ. Sans leur autorisation, cette manifestation ne serait pas possible, aussi jolie que ce qu'elle est aujourd'hui, sans l'autorisation de ces propriétaires-là. Ils sont malades là. Au jeu, ça fait maintenant 9 ans que le club il existe. C'est la 7e édition des Terrasses du Lot des Bois et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Et voilà, il y a des grandes amitiés qui sont créées et je pense que ça fait la valeur autant de l'équipe organisatrice que de l'épreuve qui voit le jour, quoi.